Et bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais vous parler, d'une petite mésaventure qui vient de m'arriver avec mon Albrecht AE, 2990 AFS. Donc je pense que vous connaissez déjà cet appareil si vous êtes sur cette vidéo, à savoir que ce modèle-là est vendu sous d'autres marques et d'autres modèles, mais globalement ça reste la même radio, ça reste le même matériel. Et donc ce poste-là est vraiment très intéressant par le fait qu'il peut couvrir, fonctionner sur plusieurs modes de modulation, donc AM, FM et la BLU, ce qu'on appelle en anglais la SSB, donc USB et LSB, qui permet de porter beaucoup plus loin. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres portatifs CB, puisque là on est vraiment sur un appareil CB qui peut également fonctionner en mode export sur beaucoup d'autres fréquences. Je crois que ça va du 25 au 29 600, quelque chose comme ça. En gros, voilà, ça nous permet d'étendre les fréquences couvertes par l'appareil. Donc même si ça reste un poste portable, c'est pas non plus un poste de dernière génération. Il a quand même pas mal d'heures de vol à son actif. Si on le compare par exemple avec un poste CB beaucoup plus moderne, hein, par exemple de chez TTI, le TCBH100, on voit que juste la partie radio, ça fait la taille des nouveaux portatifs plus la batterie. Puisque là, en fait, on a juste on va dire l'appareil, et en dessous, on va venir y glisser notre batterie. Donc, au final, ça fait quand même un poste relativement gros, comparé, bien sûr, au poste moderne. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Eh bien, j'ai mis cet appareil en charge. Alors, à savoir, je pense que je vais d'abord revenir sur la batterie, puisque c'est vraiment le sujet, je pense, central de cette vidéo, et je pense que c'est de là d'où va venir le problème que j'ai rencontré. Donc l'idée de cette vidéo, c'est tout d'abord de vous sensibiliser, de vous alerter sur ce potentiel problème que moi j'ai rencontré. Mais l'idée, ça va être aussi de potentiellement que vous puissiez m'aider pour peut-être trouver l'origine de la panne si vous avez cet appareil-là et si vous l'avez vraiment testé de manière beaucoup plus poussée. Donc à savoir que cet appareil de base, il fonctionne avec une batterie avec des piles à l'intérieur. Donc on met, je crois, 9 piles triple A, si je ne me trompe pas, ce qui constitue en gros une batterie 12 volts. Mais bon, les piles NiMH, autant vous dire qu'aujourd'hui c'est un peu dépassé, même si ça reste pratique pour des situations un peu délicates comme un effondrement, etc. Mais c'est très lourd et c'est pas très performant. Et au niveau du nombre de cycles disponibles sur les batteries, c'est vraiment pas intéressant. Donc moi, ce que j'ai fait, je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne, hein, donc allez la voir si vous l'avez pas vue. À la place de ça, à la place des piles, j'avais mis 3 18 650, donc des cellules au lithium, ce qui me permettait d'avoir une batterie 12,6 volts. Ça permettait d'avoir plus d'autonomie, puisqu'en fait, les cellules lithium, généralement, ont des capacités quand même relativement intéressantes. Donc moi, j'étais parti sur du 12 000 mAh. Alors ça m'étonne quand même, ça me semble un peu énorme, un peu exagéré. Mais bref, voilà, j'en avais mis 3 à l'intérieur avec un BMS. J'avais un petit peu bricolé la batterie pour pouvoir la recharger via tout simplement un connecteur, on va dire, standard, hein, un peu comme ceux qu'on peut retrouver sur les socles de charge. Donc là, par exemple, si je prends un socle de charge, ah non, celui-là, je ne sais pas si... Ah ben voilà, nickel, hop. Donc par exemple, si on prend un câble de charge basique, un standard 12 volts, 12,5 volts, voilà, c'est vraiment les connectiques basiques. Donc hop, on va venir se brancher ici, et à partir de là, les cellules et le BMS vont faire leur travail jusqu'à charger entièrement la batterie. Enfin, la batterie, donc, c'est constitué donc de 3 cellules 4,2 volts. Donc ça faisait déjà, je crois, 2-3 ans que j'avais fait ce bricolage, hein. C'était à l'époque, lorsque j'étais encore dans l'appartement à Montpellier. Depuis, j'ai toujours fonctionné sur cette batterie, j'ai jamais eu de problème. Alors c'est vrai que habituellement, je la rechargeais avec un chargeur qui balançait du 12,6 volts, hein, bien précisément. Ça a toujours fonctionné. Donc voilà. Et là récemment, j'ai laissé le Albrecht allumé, et en fait le BMS ne gère pas la décharge, il gère que la charge.
mais si on le laisse allumer, en fait, c'est le problème du Albrecht, c'est que il va tirer sur la batterie jusqu'à totalement épuiser tout ce qui est à l'intérieur. À l'inverse, des radios un peu plus modernes qui, en dessous de 6 volts généralement, mais là on n'est pas sur des batteries 6 volts, donc c'est enfin des 7,4 volts, mais plus sur des batteries 12 volts. Mais normalement, l'appareil aurait dû couper, cesser d'être alimenté à partir de à peu près 10 volts. Ce qui n'était pas le cas. Donc en gros, il m'a vidé totalement ces cellules-là que vous avez connues lors du premier tutoriel, et ça me les a vidées à, je crois, 0,6 volts. 0,6 volts. Autant vous dire qu'elles sont mortes. Mais ça tombe bien parce que j'avais récupéré une batterie de trottinette électrique qui était HS. Donc j'ai pu récupérer des dizaines et des dizaines de cellules en 18650. Et là, il y a quoi, 2-3 jours, j'ai remplacé les anciennes cellules par des nouvelles. J'ai eu un petit peu plus de mal à refermer on va dire le petit caisson de batterie, la petite batterie, parce que j'ai l'impression qu'elles sont légèrement plus grosses et vraiment j'ai dû forcer comme un calu, j'ai dû la coller à la colle à chaud, mettre du scotch. Alors c'est dégueulasse, mais ça fonctionnait très bien, et tout fonctionnait bien. J'ai voulu faire un test, vu qu'il faisait beau, je m'amuse à bricoler un petit peu les panneaux solaires, etc. Et donc, pour mes panneaux 12 volts, que j'emmène notamment en bivouac, etc., j'ai fait un petit module qui me permet de réguler directement la tension de charge ou d'alimentation, en tout cas la sortie 12 volts de mon panneau, puisqu'en brut, je crois qu'on est plutôt autour des 20 volts. Moi, l'idée, c'est d'avoir autour des 13 volts. Donc j'avais réglé mon régulateur de tension à 13,6 ou 13,8. Ouais, je crois que c'était 13,8. La tension qu'on retrouve sur toutes les alimentations, on va dire, standard. Donc jusque-là, aucun souci. Toute l'après-midi, je mets en charge donc le Albrecht, parce que l'idée c'était de tester un peu l'autonomie. J'ai vu que la batterie commençait à se décharger. Hop, j'ai branché mon panneau, enfin plutôt ma batterie sur mon panneau, et ça a chargé pendant plusieurs heures. Jusque-là, aucun problème. Et à un moment donné, je reviens, et j'avais laissé la radio d'allumer parce que je communiquais avec quelqu'un, et à un moment donné, je bricole, je jardine, etc. Je reviens, la radio n'était plus allumée. Donc je regarde, bizarre, elle s'allume plus et tout. Et là, immédiatement, je sens une odeur que vous connaissez très certainement, une odeur de circuit brûlé, de composants qui a cramé. Et je me dis, oula, là, il y a un gros souci. En plus, la brèche, bon, c'est pas un poste à 50 balles, donc ça fait, j'ai pas envie de le cramer. Et donc, de là, vite, je débranche tout, j'enlève la batterie. Et je me dis, il faut que je regarde d'où ça vient. Donc voilà, j'en suis là actuellement. L'idée, c'est de voir ensemble, de faire un premier, on va dire, un premier diagnostic pour voir, pardon, pour voir d'où la panne pourrait venir. Au début, je m'étais dit, c'est peut-être un souci de surtension, peut-être que le poste ne peut pas supporter au-delà de 12,6 volts. Mais après coup, je me suis dit, non, le Albrecht peut être vendu avec un adaptateur qui permet de se brancher en allume-cigare. Je pense même que c'est un adaptateur qui prend le 12 et le 24 volts. Alors peut-être que lui régule et lui rebalance une tension, on va dire, stabilisée. Peut-être que c'est ça. Je me trompe certainement dans ma logique. Peut-être qu'en fait le poste il supporte pas au-delà de 12-13 volts. Et moi je lui ai balancé 13,8 volts, donc quasiment 14 volts, et il n'a pas apprécié. Donc je l'ai ouvert, c'est pas compliqué, vous avez juste 3 vis à 3 plus 1 ici à enlever. Et immédiatement j'ai vu que c'était la partie vraiment, on va dire la première partie visible. Qui a cramé. Ça m'a permis également de voir un petit peu comment est-ce que l'appareil est fabriqué. Donc on va, hop, je vais passer en mode macro. Comment on va faire? On va faire comme ça, tac. Il y a même les empreintes des gars avant qui ont refermé l'appareil. Voilà, donc immédiatement, je me rends compte qu'en fait, le problème viendrait de ce fil, du fil positif en fait, qui est branché directement sur les bornes
les petites bornes qui vont venir se connecter donc soit à l'adaptateur allume-cigare, soit à notre batterie. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres composants cramés. Donc d'après moi, c'est juste un fil qui a dû bouger. Je pense que vu que la batterie est un peu plus large que ce qu'elle devrait être d'origine, en fait, hein, puisque de base, elle est un peu plus resserrée. Et donc, elle glisse beaucoup mieux, je pense, dans le poste. Et donc, je pense que en ayant fait cette modification lithium là avec les petites 18650, je pense que donc ça a élargi un petit peu ma batterie, ce qui fait que au niveau, vous voyez, en fait, vous avez une sorte de système de glissière sur le poste. Alors je vais hop, le refermer, le remettre comme il faut pour vous montrer. Alors je vais pas le connecter par contre, mais c'est juste pour vous montrer. Donc en fait, notre batterie doit glisser juste là. Bon là, normalement, il y a le bouton, hein, mais notre batterie doit glisser, vous voyez, juste ici. Et bah, si ça tire trop, bah, c'est tout le poste qui s'écarte, quoi. Donc on n'a pas trop de liberté de manœuvre au niveau de la largeur de la batterie. Voilà, et je pense que depuis des années, en mettant la batterie dans le poste, vu que la batterie était un peu plus large que d'habitude, et ben je pense que ça a dû peut-être raccrocher légèrement cette plaquette, puisqu'en fait on se rend compte que la plaquette peut quand même un peu bouger bah, dans le poste, hein, c'est pas normal. D'après moi, ça devrait pas bouger. Bref, voilà, ça bouge. Et à mon avis, à force de faire des va-et-vient, et bien tout simplement le fil s'est sectionné. Vous voyez ici, là, si on prend par exemple les autres, et si je le bouge, vous voyez que ça le fait travailler. Et si je fais ça 50 ou 100 fois, bah, le fil il casse. Et je pense que c'est ce qui s'est passé ici. Je pense que ici, puis ça se voit, il est vraiment, c'est bizarre, il est vraiment super fin, c'est pas normal. Je pense que à force de mettre et d'enlever la batterie, ça s'est sectionné. On voit que c'est vraiment ici que ça a brûlé, hein. Il y a que ici qu'il y a du noir. Dedans, tout a l'air clean, enfin pour le moment. Mais ouais, je pense que à force de le faire bouger, le fil s'est affaibli. En fait, je pense qu'il restait que quelques filaments hyper fins qui tenaient. Et bah, vu que ça, à un moment donné, ça a coupé. Et vu qu'en plus de ça, c'est du côté du circuit, non pas de la plaquette. Donc ici, il y avait toujours le 12 volts qui arrivait. Mais de l'autre côté, bah, je pense que ça a dû tout simplement bah, faire un court-circuit, en fait, hein, tout simplement. Et le fil a chauffé. Vous voyez que dedans, alors là, je vais essayer de vous le caler pour bien vous montrer. Hop. Ça va prendre peut-être un petit moment, le temps que je le cale bien. Et on voit bien que dedans, là, si je zoome, vous voyez que c'est tout noir, en fait. C'est pas normal. Moi, je pense que le fil, il a juste brûlé ici. Et c'est pour ça que ça a tout noirci. Et l'odeur que je sentais, c'était pas vraiment un composant qui avait cramé, quoi. C'était surtout le fil enfin, c'est juste la gaine, quoi, qui a brûlé. Donc, bah, ce que je vais faire, je vais bah, ressouder le fil, tout simplement. Je vais remettre un petit peu de l'étain pour faire un truc clean. Je vais mettre de la colle à chaud, comme je fais habituellement. Si vous connaissez les bricolages, vous savez que moi, la colle à chaud, j'adore ça. En plus, c'est parfait. Il me reste un tout petit morceau d'étain, là. Il me reste juste ça. Il faut que j'aille en racheter demain. Donc, je vais dézoomer avant de parler. Ici, je vais foutre de la colle à chaud bien comme il faut sur la plaquette pour que les fils ne puissent plus bouger, qu'il n'y ait plus ce jeu qui se joue. Ce jeu qui se joue. Je vais ressouder l'autre et puis je vais retester, hein, tout simplement. Sinon, je me suis dit peut-être qu'en fait, le poste est fait pour encaisser du 12 volts. Enfin, un peu plus de 12 volts forcément, puisque si on met des piles ou autre, bon, on est plus autour des 12,4, 12,5, 12,6, je ne sais plus exactement la tension. Mais bon, peut-être que ça vient aussi du fait que bah, j'ai balancé un peu trop de courant, 13,8 volts, mais ça m'étonne parce que généralement les appareils sont quand même tolérants jusqu'à au moins 14 volts. Surtout pour des appareils qui sont censés fonctionner dans un véhicule. Voilà, surtout que de base, c'est
plus ou moins à destination, on va dire, des routiers. Eux, ils sont en 24 volts. Enfin bref, voilà, ça m'étonne quand même. Je pense que ça ne vient pas de la tension qui était peut-être un peu trop forte, qui pour moi, en fait, me semble normale, hein. 13,8 volts, c'est une tension normale, qu'on retrouve sur toutes les alimes. Enfin, voilà, même des alimes stabilisées qu'on a au chac, c'est du 13,8. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça. Peut-être que vous avez déjà eu le problème, peut-être que vous savez d'où ça vient, peut-être qu'il y a d'autres trucs cramés. Ah ouais, je viens de voir qu'en fait là, c'est un peu noir. Merde, j'espère qu'en dessous, ça va pas cramer. Bon, je vais quand même, dans le doute, je vais juste mettre un petit point de soudure. Ou même là, vous savez quoi, on va même le tester maintenant. J'aime pas attendre pour ce genre de truc. J'ai pas envie de me taper 3 quarts d'heure de bricolage si derrière ça fonctionne plus. Mais bon, voilà. L'idée, c'est aussi de vous alerter là-dessus pour pas que vous cramiez un poste qui coûte quand même un certain prix. Donc, comment on va faire? On va tout simplement, je pense, connecter le fil. Alors, où est-ce qu'il se connecte? Ah oui, c'est vrai qu'il se connectait dedans. C'est vrai. Le petit coquinou. Alors, il faut que j'arrive à trouver le B+ à l'intérieur. Et je pense que c'est... Non, ça, c'est la masse. Eh ouais, je pense qu'en fait, il a touché... Je sais pas si on le voit là, mais le petit... Vous voyez, celui-là, là, qui est vraiment... Attendez. Je vais trouver autre chose pour vous montrer. Vous voyez ça, là? Au bout du fil rouge, là, le petit morceau d'étain, je pense que ça, c'était la borne. Et non, non, il y a un filament qui monte, qui est connecté à la carcasse, donc c'est le pôle négatif. Ah, mais non, je suis bête, je l'avais déjà trouvé. Voilà, vous voyez, en fait, ça vient de là. En fait, la panne vient d'ici. Et j'ai eu de la chance parce que les composants à côté n'ont pas cramé. J'aurais pu cramer les puces à côté et elles ont juste un peu noirci. Il y a juste un peu de gras dessus, mais ça m'a l'air clean. Ouais, en fait, elle est ici la borne plus. Donc effectivement, regardez la gueule de l'étain. Regardez-moi la gueule de l'étain. Et je pense qu'en fait, ça a dû faire le mouvement que je vous ai montré tout à l'heure, mais pas au niveau de la connexion. Enfin, pas au niveau de la plaquette verte là, mais au niveau du circuit. Je pense qu'à force de bouger, le fil a légèrement fait ça. Ça s'est cassé. La soudure en plus n'était vraiment pas bonne, ça se voit, c'est tout sec, c'est pas normal, hein. Enfin, je suis désolé, mais vu le prix du poste, on n'est pas censé avoir des soudures avec cette gueule. Alors peut-être que c'est parce que ça a chauffé, mais ça m'étonne parce qu'à côté, il y a de l'étain et il est bien. Donc voilà, il faudra juste que je soude. Je vais tordre un peu le fil, je vais le connecter ici, puis on va voir ce que ça donne. Hop, on va déjà commencer par le nettoyer. Faudrait pas que je coupe les autres. Je vois que ça tire un peu sur la masse. Hop. Voilà, on va voir si l'étain prend normalement. Alors là, ouais, ça va, il tient bien. Hop. Allez, un petit coup d'étain sur le fil, un coup d'étain sur le circuit. Désolé, j'avais pas vu. Hop, voilà. Tac. En vrai, le poste est bien, hein. Franchement, il y a juste le fait qu'il soit un petit peu gros. Mais sinon, par contre, il consomme, hein. Ne vous attendez pas à avoir une autonomie de folie avec, hein. C'est pour ça que j'ai voulu faire une connexion standard. Là, au moins, ça me permet de brancher mes autres batteries lithium en série. En parallèle, pardon. Et ça me permet de faire une plus grosse batterie. Hop, ouais, voilà. C'est une manière de faire un petit point de soudure. Ici, on va venir donc faire pareil. Alors là, il va falloir que je le torde un petit peu. On va le faire avec celle-là. Ne vous inquiétez pas, je vais pas le... Ah merde, la soudure, c'est pareil. Ok, bon, je vais le laisser comme ça. Et on va juste le tordre. Voilà, j'ai tordu mon petit fil. Maintenant, on va venir retamer tout ça parce que franchement, c'est dégueulasse.
Je pensais qu'on allait juste faire une vidéo d'explication et on est parti sur de la soudure. Bon écoutez, au moins ça sera fait. Il faut juste que j'arrive à caler parce qu'il y a les fils, le trépied, la caméra, c'est un peu la galère. Je vais me servir de ça pour caler mon... Que je me trompe pas de borne, ça sera un petit peu con. Putain, ma panne elle est morte. Mais quand je vous dis qu'elle est morte, ma panne, c'est elle en peut plus là. Allez, purée, mais chaud. Voilà. Le problème c'est que là, je vais toucher derrière. Travail de haute précision. Oh, putain. J'ai re-aiguisé mon... Je suis le seul à aiguiser mon fer à souder. Putain, on dirait que j'ai un couteau, quoi. Ah, voilà, là, ça prend au bout. Alors, l'astuce, quand la panne est morte et que vous voulez étamer le bout, il suffit d'étamer plus haut et vous grattez pendant que c'est étamé. Oh putain, merde, j'ai une bille qui s'est... Putain, non. Oh, c'est bon, je l'ai enlevé. Pourquoi ça prend pas, là? Pourquoi ça ne prend pas? Il veut pas. Putain, vous y croyez? Vous y croyez-vous? Il veut pas. Il veut pas prendre. Je vais venir le gratter. Ah ouais, d'accord. Oh, mais ça a carrément... Ah bah c'est sûr que là-dedans, je pouvais rien... Oh, ça m'a carbonisé le circuit. Alors, bah je vais essayer de me connecter là. Hein. Ah ouais, ça m'a fait un trou dans le... Je sais pas si vous voyez, hein, mais là... Là, c'est plus un circuit, ça. C'est mort. Qu'est-ce que je vais faire, moi, avec ça? Ah ouais, ça me l'a troué. Non, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais... Là on voit pas, hein, mais... Enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais franchement, c'est une gueule. Je zoome à fond. Regardez-moi ce trou. Non, mais c'est impressionnant. Je suis désolé, mais c'est pas normal qu'une radio à ce prix... Oh, oui, vous allez me dire, c'est pas un usage normal, mais je suis désolé, il y en a plein. Il y en a plein qui se servent, plus personne ne fonctionne avec les piles. Hein. Tout le monde est sur du lithium. Pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi, ce genre de galère? C'est quand même impressionnant. Et puis comment je le fais pour me souder sur le circuit maintenant? Parce que là, le truc, ça m'a tout défoncé, quoi. Bon, bah, je vais venir me connecter ici et je vais foutre un point de colle à chaud. On n'est pas sorti de la berge. Là, par contre, le fil, ça va pas le faire. Bon, il me reste 1,5 cm d'étain. Ça va être sportif avec les fils et tout.
Hop là. Allez, on va forcer un peu tout ça. En plus, notre fil est bien coudé, donc je pense que ça va bien rentrer. On va le couder encore un peu plus. Hop. On va couper le petit morceau de plastoc qui nous gêne. En fait, c'est généralement l'électronique, en fait, même le bricolage en général, c'est beaucoup de préparation pour très peu de bricolage en réalité. On va couper le fil, on va machin, on va dénuder, on va truc. Et en fait, la soudure, ça prend 2 secondes. C'est quand même un truc de fou. Alors, ici, on va venir... Je suis désolé, à chaque fois, j'oublie de... Voilà. On a un petit point d'étain, c'est parfait. On va venir le mettre à l'intérieur. Il y a ce fil, par contre, qui me gêne. Ah, bah, super. L'étain s'est barré. Oh, voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu, hein, parce que malheureusement, j'ai pas un fer à souder tip top. L'étain, je vous dis, il me reste rien du tout. Là, j'ai tout fini. Ça tient. Alors, je vais mettre un petit point de colle à chaud pour vraiment sécuriser tout ça. Parce que là, avec le petit transfo à côté, vous voyez, les bornes, elles sont vraiment côte à côte. Le moindre faux mouvement, là, on flingue tout. Donc, on va éviter de prendre des risques un peu débiles. Hop. Vous n'allez pas voir, dommage. Meilleure technique. Besoin de rien. Voilà, bon. C'est pas génial, hein. C'est pas génial, mais bon, ça va fonctionner. Hein. Vous me connaissez, moi, quand je veux que ça fonctionne, ça fonctionne. C'est pas ça qui va... Déjà, s'il s'allume, ça sera un miracle. Demain, je mettrai une bougie. J'allumerai une bougie, je vais allumer un cierge. Et ouais, déjà, si ça s'allume, c'est vraiment extraordinaire parce que là, vu comment il a fumé le machin, j'ai peur que malheureusement, il ne fonctionne plus du tout. Alors, on va, pour éviter tout drame, faire le test en connectant très rapidement la batterie à la radio. Donc, normalement, elle devrait s'allumer en bleu. Alors qu'on ne se trompe pas de sens. Ça devrait être comme ça. Donc je dois la connecter comme ça. Oui, c'est le bon décalage. Ah pardon. Je suis encore en train de zoomer. Ah non, j'ai dézoomé. Bon. Donc on voit bien que les bornes sont calées de la bonne manière. On va connecter. Et puis on va voir si ça pète. Attention, ça va péter. Ça va péter. Alors, je suis pas bien dessus. Et je crois qu'il est mort. Putain, fais chier. J'ai l'impression que le petit Albrecht n'est plus. Bon, bah voilà. Vraiment dégoûté. Au moins, l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous partager ça parce que c'est vraiment con. Là. Vraiment. Non, il marche plus. Il marche plus. Franchement, j'ai les boules. J'ai vraiment les glandes. Bah non, après la batterie, normalement, elle devrait être bonne. On va la vérifier, mais je l'avais vérifié. On va la connecter ici. Justement, mon régulateur me permet également de connaître, de faire une sorte de voltmètre. Hop, tac, on connecte ici et on peut voir la tension de la batterie. 11,3. Oui, non, normalement ça devrait fonctionner. Hein. À 11,3 volts,
le poste devrait s'allumer. Alors je vais vérifier que je sois bien dessus. Ouais, je suis bien dessus là. Là je suis bien sur les bornes. Bon bah voilà, faites gaffe au Albrecht. Dites-moi si vous avez déjà rencontré ce problème, parce que franchement, c'est très problématique, quoi. Et moi je trouve pas ça normal que le poste comme ça se mette à cramer sans raison. Alors oui, j'ai modifié la batterie, mais je vous dis, j'ai balancé du 13,8 volts. En plus de ça, ça c'était du 13,8 par rapport à la lime. Mais la batterie, elle fait tampon. Donc elle n'est pas censée sortir 13,8. Elle est censée sortir 12,6. Alors peut-être un peu plus parce que bon, il y a le BMS, mais il gère pas non plus tout. Mais là, je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Ça m'a tout flingué à l'intérieur. Donc je ferai une autre vidéo où je démontrerai vraiment tout le... Ouais, parce que là, on voit que ça a quand même noirci. Hein. J'ai peur. J'ai vraiment peur que en dessous, sur l'autre partie du circuit qui est pas accessible là, tout soit cramé en fait. Donc ouais, voilà. J'ai rien à dire de plus. Allez, bonne soirée à vous, puis à bientôt.